La répression financière, c'est un terme critique qui s'est d'ailleurs imposé bien plus tard, dans les années 70, pour venir critiquer ce système très fortement administré. Alors il y a d'autres termes pour le qualifier. Certains évoquent une forme de dirigisme dans le financement de l'État. Ça signifie quoi? Ça signifie en effet qu'il y avait un rapport réglementaire très fort entre la sphère publique et la sphère financière privée. Je l'ai déjà un peu défloré avant votre question, mais donc pour compléter, typiquement un exemple très concret, c'est un mécanisme qu'on appelait le plancher de bons du Trésor. Qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait que les banques avaient pour obligation de consacrer une partie de leur portefeuille dans des placements en obligations, en titres d'emprunt du Trésor. Et l'État était maître du taux d'intérêt auquel souscrivaient ces banques, était maître aussi de faire évoluer ce plancher, de le baisser, de donner plus de liberté ou non aux acteurs financiers. Et à travers cela, vous aviez à la fois un outil de facilité pour le financement des écarts de trésorerie, mais aussi un droit de regard de l'État et de la puissance publique d'une façon générale sur le système financier privé. Et en somme, on pouvait décider d'avantager tel ou tel secteur bancaire pour favoriser tel ou tel secteur de l'économie. Tout ça, cela renvoie à l'idée de planification que j'ai déjà évoquée, à l'idée que le crédit, la distribution du crédit à l'économie était quelque chose de très planifié et d'administré. C'est aujourd'hui des outils qui sont fortement revisités. Ils étaient éminemment technocratiques, ce qui pouvait poser problème, mais ils avaient aussi une part d'innovation au sens où il y avait l'idée de mobiliser au sein du ministère des Finances un microcosme représentatif de la société. Il y avait des syndicats, des patrons qui étaient mobilisés dans ce qu'on appelait le Conseil national du crédit, où on décidait des grandes orientations du crédit à l'économie. C'est des outils qui sont repensés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on fait face à des défis d'investissement massifs,